5e les amis, ça y est, on est 5e, on est rentré dans le top 5 de Ligue 2. Nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne à domicile cette fois face à Dunkerque. 2 buts à 0 à l'issue d'un match. Alors pendant le live, le mot est sorti. Le mot, je crois, a fait quasiment l'unanimité. C'était une purge. C'était très mauvais dans le jeu. Franchement, on s'est ennuyé pendant 80 minutes. Mais on a gagné en toute fin de match. Comme d'habitude, me direz-vous, bah oui, ça commence à devenir une habitude. On piétine pendant toute la rencontre. On a du mal à se créer des occasions. On résiste grâce à un gardien héroïque, l'Arseneur, qui nous a sauvés en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et les Verts qui, à la fin, vont faire la différence en toute fin de match. Ça y est, la série se poursuit, les amis. C'est la 4e victoire consécutive. C'est aussi le 3e clean sheet. C'est très important. On a une défense de fer, je vous l'avais dit. Et c'est un élément qui est très important. Et c'est ce qui fait toute la différence. Bien sûr, on va refaire ensemble le débrief de cette rencontre. Quels sont les enseignements qu'il faut en tirer? Il y a des enseignements, à mon avis, très importants. Mais l'enseignement numéro 1, vous l'avez à l'écran, bah, c'est le classement. Ça y est, avec 17 points, on se rapproche du haut du classement. Alors, on est à 2 points derrière le deuxième, Grenoble. Vous savez que ce sont les 2 premiers qui monteront en Ligue 1 en fin de saison et que les 5 premiers, enfin les 3 autres qui suivent les 2 premiers, joueront les playoffs. Et donc ça y est, on rentre enfin dans le top 5. C'est vraiment très important pour le moral des joueurs. C'est important aussi pour les supporters. Franchement, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le jeu, évidemment. Mais je m'en fous, mais je m'en fous, je vous l'ai déjà dit, je m'en fous, on gagne les matchs, on remonte au classement, c'est tout ce qui m'intéresse, franchement. Alors il y en a plein, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui disent oui, mais ça ne pourra pas continuer comme ça en jouant aussi mal, on n'aura pas de la chance à tous les coups. Bah, je sais pas, moi, 4 victoires de suite, c'est quand même pas que de la chance non plus. Troisième clean sheet de suite, c'est pas non plus que de la chance. Alors évidemment, quand on regarde la physionomie du match, notamment en première mi-temps, on revient à la mi-temps avec ce score de 0-0 au vestiaire, et franchement, c'est très bien payé parce que les joueurs de Dunkerque se sont créés de multiples occasions. Ils auraient pu, ils auraient dû ouvrir le score. Il y a eu plusieurs fois des ballons qui sont passés devant les buts de l'Arseneur, comme ça. L'Arseneur a aussi fait des arrêts décisifs. Donc c'est vrai qu'on a été mis en difficulté plusieurs fois. De notre côté, il y a eu quelques occasions, notamment une frappe de Petro qui était cadrée, qui a été bien dégagée par le gardien de Dunkerque, Balijon, qui a fait une belle claquette. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'horizontales, l'Arseneur, et c'est clairement, je pense, l'homme du match. En tout cas, c'est lui qui nous sauve en première mi-temps. Et puis voilà, donc, mais c'est exactement ce qui s'est passé lors des derniers matchs aussi. On a eu exactement les mêmes situations. C'est d'ailleurs frappant de voir à quel point ce match face à Dunkerque est un copier-coller des autres matchs. En fait, il se passe exactement de la même façon. La seule différence, c'est que là, on a marqué 2 en fin de match. Donc après, en deuxième mi-temps, on a redémarré sur le même rythme. Dunkerque a vraiment très bien joué. Franchement, je leur tire un coup de chapeau parce que ils ont été, comment dire, dans ce match, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Ils n'ont pas fermé le jeu. Ils ont joué crânement leur chance et franchement, ils auraient ouvert le score. Il n'y aurait rien à dire. C'est une équipe qui a vraiment bien joué au football, même si on voit notamment que sur le plan offensif, leur attaquant, Niandouillet, n'a pas fait un bon match. Mais s'ils avaient eu un bel attaquant devant, un gars solide qui marque des buts, je pense qu'ils auraient pu le mettre 1 ou 2 buts. Toujours est-il qu'on tient ce 0-0. Laurent Batlos fait ses premiers changements à la 72e minute de jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu tard par rapport au match. Moi je pensais qu'il allait les faire autour de la 60e minute, comme d'habitude à l'heure de jeu, mais il a attendu un peu plus et il a fait rentrer Sissoko, bien sûr, il a fait rentrer Fomba également et Dylan Chambaud. Et en fait les Verts vont se créer une occasion, alors à la 80e minute, c'est même une grosse occasion puisque c'est Fomba qui va lancer sur le côté Bentay qui venait juste de remplacer Diarra, qui a été très bon, Diarra je trouve, enfin en tout cas qui a créé des situations dangereuses. Et Benteg arrive face au gardien, il va dribbler le gardien qui arrive trop rapidement et qui accroche et qui fauche Benteg. Le penalty est incontestable pour moi. Il est incontestable ce penalty. Penalty sifflé par Monsieur Bata et c'est Sissoko qui va le tirer. J'ai vu qu'il y avait une petite hésitation entre Tardieu, souvenez-vous le dernier penalty c'est Tardieu qui l'avait marqué à Caen et Sissoko qui prend le ballon, il prend ses responsabilités, il va pas prendre de risque, il va le tirer dans l'axe et ça rentre et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne à la 80e minute et là on se dit bah, il va falloir tenir. C'est tout, il faut tenir ce résultat à domicile. Et finalement, bah, les Verts vont faire un truc incroyable qui m'a renversé de ma chaise en direct pour ceux qui étaient en direct. C'est qu'on a marqué sur coup franc en direct. Cafaro l'a mise dans la lucarne, la balle. Incroyable. Quelques minutes après le premier but, l'ouverture du score, on double la mise sur coup de pied arrêté sur coup franc. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'avait pas marqué de coup franc, c'est un truc de dingue. Donc voilà, on fait le break et on termine ce match tranquillement et on gagne 2-0 et ça nous propulse au classement les amis. Donc sur le plan comptable, c'est une excellente opération. Les Verts engrangent les points, les Verts engrangent
de la confiance. Le système de jeu de Laurent Batlos est maintenant établi. Il a son 11 de départ. Alors juste devant, un coup c'est Sissoko, un coup c'est Charbonnier qui est dans le 11 de départ. On verra quand Ibrahima Ouadji reviendra s'il peut prétendre à une place de titulaire. Toujours est-il qu'on a le 11 de départ. Ça y est, il l'a et il ne va pas changer. Alors là, il avait mis Mouefek à la place de Fomba, mais on voit que ce sont des changements qui se font à la marge. Et surtout, il garde ce système avec 4 défenseurs. Je reviens 2 secondes, les amis, sur plusieurs discussions qu'on peut avoir entre nous sur Carton Rouge TV ou même pendant le live ou même dans les commentaires des débriefs. Il y en a beaucoup qui me disent ah non mais Flavien, ça ne peut pas continuer comme ça, on joue trop mal, on ne montera pas avec cette équipe et avec ce jeu. Ah bon? Mais pourquoi? Mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Je veux dire, c'est pas la qualité du jeu qui te fait monter en Ligue 1. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est les résultats. Hein. C'est les résultats. Ce sont les résultats. Voilà. Ce qui va nous faire monter en Ligue 1, c'est l'enchaînement des victoires. Le fait de prendre 3 points. Et on les prend les 3 points. Faut pas me dire que 4 victoires consécutives, c'est que de la chance. On obtient beaucoup de pénalties, mais les pénalties, je suis désolé, ils sont mérités. Hein. Enfin, il y a pénalty, quoi. Et défensivement, 3 clean sheets. Alors on me dit, ah oui, mais c'est grâce à l'Arseneur. Mais, oui, d'accord, mais enfin, l'Arseneur, il était là aussi l'année dernière. Je veux dire, donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que bah, on prend plus de buts. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu tiens le 0-0 à la 70e minute de jeu, et ben en fin de match, ben voilà, comme je l'avais dit dans l'avant-match, en fin de match, il peut se passer plein de choses. Et à chaque fois, il se passe plein de choses en notre faveur. Donc moi je suis très content de ça. Honnêtement, je me contrefiche de la qualité du jeu. Alors c'est sûr que quand on regarde le match, franchement, c'est pas de la régalade, hein, parce que ouais, c'est laborieux, tout ça, on se crée pas beaucoup d'occasions, mais à la fin on gagne. Donc moi je m'en fiche du reste en fait. Je me souviens trop de matchs où c'était nous qui nous créions, c'est nous qui avions les plus grosses occasions, et à la fin c'était les autres qui gagnaient les matchs. Ouais, donc là, c'est l'inverse. Franchement, je m'en fous complètement. C'est pas grave du tout, en fait. Donc, moi, ce qui compte, encore une fois, c'est d'avoir les résultats, de prendre les 3 points. C'est ce que nous faisons. On engrange ces 3 points et on continue à remonter au classement. L'objectif, maintenant, ça va être de continuer. Alors, entendons-nous bien, hein, on ne va pas gagner tous les matchs à 10 minutes de la fin en tenant le 0-0. Ça ne va pas toujours se passer comme ça. On ne va pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Et pendant que nous, on fait ça, bah, les autres équipes, alors déjà derrière, on commence à lâcher du monde derrière nous, hein, parce que les autres poursuivants sont à 3 points derrière nous. Donc on commence déjà à faire un petit peu le break. Donc ça, c'est très bien. Et puis surtout, encore une fois, on engrange de la confiance. Et si on arrive à créer cette dynamique, que le public, du coup, revient au stade de façon massive, avec 30 000, 35 000 personnes au stade parce qu'on joue la montée, ça va changer la donne. Alors là, au stade, malheureusement, vous le savez, il y avait les 2 COP qui étaient suspendus. C'était un huis clos partiel, donc le stade était tristouné, très clairement. Malgré ça, on a quand même gagné. Donc voilà, moi je suis assez optimiste, finalement, pour la suite de la saison, parce qu'encore une fois, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On se crée des occasions, on perdait les matchs. Et ça allait même plus loin. On était tout le temps mené au score. Souvenez-vous combien de fois l'année dernière je disais, mais on est tout le temps mené au score. On court toujours après le score. Ben oui, parce que défensivement, on ne tenait pas la baraque. Donc on prenait un but, et puis après on courait après le score. On essayait d'égaliser, on s'épuisait à essayer d'égaliser. Là, c'est l'inverse. On tient et on marque à la fin. Franchement, c'est impeccable. Donc moi, je retrouve le sourire. Ne pas s'enflammer. Vous vous souvenez de mon dernier brief? Ne pas s'enflammer. Pour autant, je me remets à espérer un petit peu. Vous voyez, je me remets à me dire, allez, on va peut-être réussir à faire quelque chose cette saison. En tout cas, jouer le haut du classement jusqu'à la fin de saison. Voilà. Et rien que ça, franchement, déjà, quand je vois d'où on vient, toutes les galères qu'on a eues, tout ce qu'on a enduré depuis tant de mois, depuis tant d'années, franchement, je savoure quoi. Moi, je comprends pas ceux qui disent ah bah oui, mais tu voilà, le match était nul, les mecs ils jouent pas, etc. Ouais, ok, ok, oui, c'est vrai. Moi, je prends les victoires. C'est tout, c'est tout. C'est la victoire, les amis. Alors, si en plus on se met à marquer des coups francs, alors là, n'en jetez plus. Où allons nous arrêter? Où allons-nous nous arrêter? C'est vraiment, c'est voilà. Pour moi, tout va mieux maintenant qu'on a une défense stabilisée. On a une bonne défense, on ne fait pas du jeu flamboyant, mais on marque un but par match. Quelquefois, on en met 2 sur un coup de pied arrêté. Et c'est tout, ça suffit, les amis. C'est tout bon. On va se retrouver pour le prochain match, évidemment. On va essayer de faire un carton rouge de match le mag vendredi parce qu'on a plein de choses à se dire. Le dernier carton rouge de mag, on était vraiment très énervé. Là, on aura un peu plus le sourire, donc soyez présents. Je pense qu'on le fera à 19h30, les amis. Donc venez, c'est une émission interactive. On compte sur vous aussi pour partager votre ressenti avec toute la team carton rouge. Vous avez vu, je vous ai fait un débrief dans un endroit mystérieux. C'est tout noir autour de moi. Mais c'est pas grave. Cinquième, c'est tout. Cinquième, je répète, nous sommes cinquième du championnat de France de Ligue 2. Et ça, franchement, c'est super. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.